Salut tout le monde, c'est Benjiworld. On se retrouve pour un nouveau tuto sur Minecraft. Donc mon tuto consistera sur comment construire une attraction, des montagnes russes plus précisément. Donc on va commencer. On a besoin d'une planche de chêne, de barrières pour faire la décoration. On a besoin de poudre de redstone, des rails de propulsion, un minecart pour essayer notre attraction après, savoir si ça fonctionne ou pas, un levier ou une torche de redstone, moi personnellement je prends le levier, et un bouton sans la pierre. Donc on va commencer. Donc on va commencer par poser un bloc normal, comme ça. On va mettre un rail normal ici. C'est pas grave, on s'en fout du sens qui se positionne. Ce qui sera positionné normalement après. Donc on va mettre un rail de propulsion au-dessus du bloc et un pareil que le précédent. On va déborder un petit peu de 1 ou 2 en fonction de notre choix. On met un deuxième bloc ici avec un bouton. On appuie sur le bouton pour savoir si ça fonctionne ou pas. Si les rails ici s'allument, comme ce que vous pouvez voir, c'est que ça fonctionne. Et faut bien mettre un bouton et pas un levier, parce que comme ça le bouton après désactionne les rails de propulsion, ce qui fait qu'à la fin de notre manège, le mannequin va s'arrêter tout seul. Ensuite on continue, on va faire monter l'attraction comme chaque manège. Donc on pose des blocs de cette manière et on monte, et je vous retrouve tout de suite pour vous donner le résultat. Allez. Donc j'ai fini. Donc maintenant on va tourner légèrement comme ça, et on va faire sur deux blocs. On va faire deux blocs de large. On comprendra après pourquoi. Ici on va de nouveau tourner comme ça. Donc je vais mettre mes rails comme ça, et on va tourner pour faire un effet qui donnera ça. Donc maintenant on va descendre, comme tout manège qui monte qui redescend. Et on va faire un léger virage dans pas longtemps. Encore un bloc et puis on fait un virage. Voilà. Donc n'oubliez pas de me faire bien deux blocs ici, parce que votre rail en descendant il va arriver jusque là, et ce rail là pourra pas tourner directement, donc il faut remettre deux blocs. Par contre à partir d'ici on peut déjà redescendre. Voilà. Et arriver en bas, on va creuser comme ça, et on va faire un chemin souterrain. Comme ça.
après ici on va quand même élargir un petit peu pour pas qu'on se sente trop serré dans le tunnel. On va remplir toute la terre par du bois pour pas que ça fasse trop moche. Et voilà. Donc tous les murs là je vais les remplir de bois avec un contour en bois ici. Donc je vais vous faire ça et on se retrouve après. Donc j'ai terminé, vous aurez pu remarquer que j'ai fait une petite cabane à l'extérieur aussi. Donc j'ai fait une cabane de 2 blocs. Et pour le plus haut, arriver en haut, c'est 1, 2, 3, 4 blocs. Donc j'ai descendu progressivement. Après à l'intérieur, j'ai descendu comme ce que vous avez pu voir tout à l'heure. Ici j'ai agrandi un petit peu parce que j'ai du bluestone et je vais mettre tout au fond, ici, de chaque côté. Et vous aurez pu remarquer qu'en cours de vidéo aussi j'ai eu de l'eau qui est apparue. Parce que j'ai rajouté entre deux. Et voilà. Donc je vais le mettre par au-dessus de la bluestone pour essayer de cacher un petit peu quand même. Et du coup, ici ce qu'on va faire aussi pour l'esthétique extérieure, je vais ajouter un bloc ici. Et on va casser tout autour comme ça. Donc ici il y a 2 blocs à chaque fois, partout. Jusque de l'autre côté que j'avais prévu pour normalement. Voilà. On va reboucher par du bois. Et on va casser l'intérieur ici. Par 2. Donc on recommence. Ici on va mettre que du bois. Pareil ici. Et ici on s'en fout un peu parce que ça va être rebouché par le bluestone. Donc on va mettre que du bluestone, que ça va éclairer un petit peu l'extérieur. Partout. Et on va mettre de l'eau. Donc n'hésitez pas à bien tapoter partout pour que votre eau elle soit belle. Voilà. Donc ça donne ça. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je fais pareil et on se retrouve après. Et voilà. Donc là, maintenant on va agrandir un petit peu. On va augmenter un petit peu toute cette partie.
remonter légèrement, mais pas trop non plus, parce qu'il faut que ça soit plus petit que la première manette descendre quand même, parce que sinon ma carte ne sera pas remontée. Et là je vais, voilà, comme ça. On va rejoindre tout doucement le départ de l'attraction. Donc une petite chute par exemple. Pas trop longue mais pas trop courte. On va zigzaguer comme au début. Ça. Ici on va tourner. On pourrait faire un nouvel effet aussi. Ok. On va faire comme genre de début de bâtiment. Ça donne ça. Putain. Et on va augmenter d'un bloc à chaque fois. Ici, je vais faire un petit peu. Je vais reboucher toute cette rangée-là. Et on va continuer là. Et pour le dernier bloc, on fait de 2, comme ça. Et on recommence de l'autre côté à la même hauteur. Voilà. Donc après je vais vous montrer l'effet avec les rails. Donc ici on tourne. On met des rails de propulsion. Un nouveau virage. Un virage comme ça. On descend en normal. Avec des rails normaux. On remonte avec des rails de propulsion. Arrivé en haut, on remet des rails normaux. On va descendre aussi, comme ça. Ici, on va mettre des rails de propulsion. Des rails normaux. Et après on sort. Voilà. Donc ça donne ça. On va mettre nos leviers pour activer chaque rail de propulsion. Donc je mets à l'intérieur de la boucle, hein, ça c'est mieux. Et voilà. Donc on va avancer tout doucement. Faire un petit virage. Comme ça. Il est chelou le virage. Hop. Comme ça on tape celui-là. On va relier tout de suite. Voilà. Et là normalement. On va descendre, donc on va casser un bloc. 2.
on va mettre un bloc en hauteur pour faire quelques airtime. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un airtime, c'est quand la navette elle monte et elle descend. C'est ce qu'en général fait un peu comme si votre cœur se lâchait dans les vrais manèges. Donc on remonte, 1, 2, et après on va arrêter. Voilà. Voilà. Donc c'est tout. Maintenant on va pouvoir poser nos rails ici. Donc on va mettre 1, 2, 3 rails de propulsion, 3 rails normaux, 3 rails de propulsion, 3 rails normaux. Après vous pouvez tout faire en rails de propulsion aussi, c'est comme vous voulez, mais moi perso je préfère faire comme ça parce qu'après ça accélère trop. Étant donné que c'est censé être un lift lent, mais je sais pas vraiment si on peut faire des lifts lents sur Minecraft. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, et pas 3. Après ici on va tout redescendre avec des rails normaux. Donc on repasse à l'intérieur. On remonte avec quelques rails normaux. Arrivé ici on va pas mettre 2, 3, 4 rails de propulsion jusqu'en haut pour être sûr que la traction s'arrête. Ici donc on a dit qu'on zigzaguait. Donc celui-là on peut le casser parce que sinon après ça va pas aller par rapport à votre attraction. On va descendre. Et voilà, normalement le circuit est fait. Faut pas oublier de, à chaque fois qu'il y a des rails de propulsion, les actionner. Sinon votre Minecraft s'arrêtera et d'accélérera pas comme prévu. Donc on peut le mettre en dessous ou à côté là. Comme là par exemple. Moi je préfère mettre en dessous. On voit bien. Et notre rail de propulsion. Voilà. Et il y avait de l'autre côté aussi que je n'avais mis ici. À savoir qu'un levier, que ça soit un levier ou une torche de redstone, ça ne veut pas actionner plus de 8 rails de propulsion à la fois, je pense. Quelque chose comme ça. Ici on avait déjà tout actionné. Et voilà. Donc on peut essayer maintenant. Donc, sans trop mettre de rails de propulsion, on va déjà bien vite. Donc là c'est une attraction assez courte, hein. Vous pouvez la faire beaucoup plus longue. Excusez-moi. Et après nos barrières, c'est là qu'ils vont intervenir. On va les mettre comme si que ça soutenait toute la structure. Donc c'est uniquement que de la décoration, vous n'êtes pas obligé de le faire. L'attraction elle tiendra tout seul. Mais c'est plus esthétique quand même, ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça que je vous montrerai le résultat à la fin. Et du coup, je vous laisse, à bientôt. Abonnez-vous et portez-vous bien.